Les adeptes du ski de montagne, un sport extrême de plus en plus populaire au Canada, savent qu'ils prennent des risques lors de leur randonnée de ski d'alpinisme. Leurs escalades répétées à flanc de montagne, à coups de ski, puis de descentes soudaines, à peine contrôlées, souvent effectuées dans le vide, se terminent chaque année pour une poignée d'entre eux en tragédie. Donc, c'est plus léger, des petits skis. Donc, on veut monter le plus rapidement possible. La championne cycliste canadienne et athlète olympique, Lynn Bessette. Et vite descendre et apprécier justement le défi de la descente. Je pense vraiment que c'est d'apprécier, de découvrir les montagnes autrement. La motoneige de neige et le ski de randonnée sont les deux activités les plus risquées en montagne et elles représentent, respectivement, 40% et 29% de tous les décès enregistrés depuis l'hiver 2000. C'est étonnant, mais il y a beaucoup de monde avant qu'ils se sont formés, ils réalisent pas même qu'ils sont dans du terrain avalancheux. Pour sensibiliser les habitués des sports de montagne, des cours, par exemple de 2 jours, existent, notamment typiquement en janvier et février. L'instructeur Ken Bélanger de l'entreprise Adventures 365. D'abord, il y a beaucoup plus de gens qui vont en arrière-pays. Ça devient, je ne veux pas dire fait à la mode, mais disons que c'est certain que c'est quelque chose qui attire beaucoup des gens. Pour plusieurs raisons, sur l'aventure, pas parce qu'ils aiment ça le ski ou le motoneige, ils aiment ça la neige poudreuse. Et on est content de dire au Canada, en fait, on est le leader dans tous les pays développés qui livrent des cours d'avalanche dans le pourcentage des gens qui ont pris ce genre de cours-là en éducation. Mais il y en a toujours du chemin à faire. Il y a toujours du monde qui sort. Souvent, c'est du monde qui, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, je sais pas combien de temps, qui sortent en terrain avalancheux. Puis là, ils disent, peut-être je devrais prendre le cours. C'est certain qu'il vaut mieux comme prendre le cours au départ, vos expériences d'aventure dans l'arrière-pays. Depuis 3 ans, l'Association canadienne des avalanches et Tecterra, une entreprise spécialisée en technologie géomatique, mettent à la disposition des Canadiens des données fournies par un nouveau logiciel destiné à aider les professionnels de la montagne, les skieurs et les militaires canadiens à améliorer leur gestion des risques des avalanches. Ce n'est pas facile à observer pour la plupart des gens, donc c'est pour ça que Avalanche Canada existe. C'est pour donner l'information que la plupart des gens ne seraient pas capables de trouver eux-mêmes. Et puis, c'est un peu comme la météo. On peut regarder à l'extérieur, mais on ne pourrait pas faire de prévision météo sans avoir l'expertise des prévisionnistes. Gilles Valade est directeur général du site Internet Avalanche Canada. On améliore nos connaissances tous les années, mais reste que c'est quand même assez risqué et puis c'est très imprévisible. Et c'est un peu comme les tornades. On essaie d'améliorer notre potentiel de faire les prévisions plus adéquates. Ce qui est arrivé dans les dernières années aussi, c'est la nouvelle technologie qui se développe d'année en année. C'est ce qui change le plus rapidement dans ce moment. La stratégie d'Avalanche Canada de partager les informations sur les sites web, notamment concernant les risques d'avalanche, s'avère dans l'ensemble un succès, car malgré la popularité, notamment du ski de randonnée, de la motoneige, qui ont explosé dans la dernière décennie au niveau des montagnes rocheuses, par exemple, la fréquence des décès d'avalanche n'a pas augmenté, elle. Elle a en fait chuté de 50%. Il existe aussi, toujours en ligne, une nouvelle application pour prévenir les avalanches mortelles, une initiative conjointe de Avalanche Canada et du gouvernement d'Alberta. Bon, en fait, c'est un logiciel pour les guides en montagne, par exemple, les membres de l'industrie touristique, bref, les gens qui travaillent dans les montagnes, les gens qui s'occupent aussi du déneigement, du transport, de la sécurité publique, les municipalités aussi. La journaliste Megan Dionne du journal franco-albertain Le Franco. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sur InfoX, c'est le logiciel en question, pour mettre à jour de l'information, donc leurs observations qu'ils ont fait dans leur milieu. Par exemple, ça peut être une accumulation de neige, une avalanche, une tempête. Donc, ils vont aller situer sur une carte. Donc, c'est assez précis là de dire à quel moment ça s'est passé, à quel endroit aussi. Donc, par exemple, pour un guide en montagne qui veut faire une randonnée pédestre avec un groupe, il peut aller consulter les données qui sont mises à jour régulièrement là, pour déterminer si c'est trop dangereux pour lui d'aller avec son groupe ou non. Il n'y a pas que les skieurs qui courent des risques, bien sûr. Au sommet du Canada, donc le long de certains cols enneigés des Rocheuses canadiennes dans l'ouest du pays, de 12 à 15 mètres de neige s'accumulent parfois chaque hiver, typiquement, notamment dans le secteur qu'on appelle le col Rogers. Il s'agit d'un des rares endroits au pays où les Canadiens peuvent franchir en auto ou en train les formidables montagnes qui traversent du nord au sud notre territoire.
Voilà pourquoi les spécialistes du ministère Parc Canada, secondés par les militaires canadiens, sillonnent jour et nuit le secteur de l'autoroute qui avoisine le col Rogers. Au fil des années, on y a repéré 140 zones à risque, donc 140 couloirs d'avalanche. Une fois le danger repéré, les militaires sont appelés à déclencher des explosions à l'aide, par exemple, de canons au sol ou encore d'hélicoptères afin de hâter la chute de la neige. Typiquement, au mois de février, l'armée accomplit une dizaine de missions de tir et lance environ 500 obus. Un reportage de Radio-Canada International.